Bonjour, bonsoir. J'espère que ça clignote aussi pour vous. Dans cet épisode 22, nous allons nous intéresser aux fonctions. Alors, pas mal de blabla, pas mal de texte. Pour commencer, en présentation, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Eh bien, c'est un élément de programmation qui va nous permettre d'effectuer des calculs, de transformer des données ou d'afficher des informations internes à Access ou au système d'exploitation. Bon, je vous laisse lire les exemples que j'ai cités entre parenthèses. Alors, schématiquement, une fonction, comment ça peut se visualiser? Eh bien, c'est comme une boîte noire dans laquelle on va placer en entrée des éléments qu'on appelle des arguments. Donc, il peut y en avoir entre 0 et plusieurs. Et cette boîte va nous renvoyer un résultat, donc ce qu'on appelle la valeur renvoyée. On dit donc qu'une fonction renvoie une valeur. Prenez l'exemple d'une machine à café. Eh bien, en entrée, vous indiquez ce que vous voulez comme café, si vous voulez du sucre ou pas, la dose de sucre que vous voulez dans votre café. Vous mettez des pièces, et puis en sortie, vous avez un café. Donc une fonction, c'est la même chose, sauf que la fonction ne fait pas le café. Alors la syntaxe d'une fonction, eh bien déjà les fonctions ont un nom. Donc on va voir qu'il y a ce qu'on appelle une bibliothèque de fonctions, c'est-à-dire un ensemble de fonctions qui euh, sont fournies dans Access et qui font un certain nombre de tâches. Donc on a de manière générale, on va avoir le nom de la fonction. Ensuite, on va avoir une parenthèse ouvrante suivie d'un argument, ou de 2, ou de 3, ou de n. On peut aussi avoir 0 argument. Donc des exemples de fonctions, il y a par exemple la fonction date, la fonction année, la fonction diffdate. Donc sans rentrer dans le détail des arguments et de pourquoi il y a des crochets, des guillemets et tout ça, vous voyez que la fonction date, elle n'a besoin d'aucun argument. Vous voyez aussi, très important, que les parenthèses sont pourtant bien là. Pour la fonction année, vous voyez qu'il y a un argument, et pour la fonction diffdate, il y en a trois, séparés chacun par un point-virgule. Les arguments, eh bien, ils peuvent être, pour certains, facultatifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les préciser, mais ils peuvent être aussi de différentes natures, c'est-à-dire il peut y avoir des arguments de type texte, par exemple ici, entre guillemets, une suite de lettres, de caractères quelconques. Ils peuvent être de type date-heure, donc on les encadrera par des dièses, ou alors de type numérique, et là il n'y a pas de délimiteur de valeur. Si par contre l'argument est un champ, à ce moment-là il sera entouré de crochets. Donc toutes ces choses-là, on les avait déjà vues quand on avait parlé des calculs, des expressions calculées dans les requêtes, ou quand on avait défini aussi des critères, qui sont aussi des expressions. Alors, nous, on va s'intéresser à trois exemples de fonctions pour, pour débuter. On va s'intéresser à la fonction date, qui est une fonction, on va le voir, qui renvoie la date du jour. On va voir également la fonction année, qui elle renvoie l'année d'une date. Et puis la fonction gauche, donc qui elle me renvoie un certain nombre de caractères d'une chaîne de caractères en partant de la gauche. Donc deux fonctions qui sont dans la catégorie gestion des dates, et une fonction gauche qui est dans la catégorie de gestion de texte. Donc je passe dans Access, et puis ici vous voyez j'ai commencé à créer une requête sur la table utilisateur. Et donc par exemple, j'aimerais bien afficher donc quelques informations sur l'utilisateur avec sa date de naissance. Et puis ici, j'envisage de calculer son âge. Donc ce qu'il me faut, c'est avoir la date du jour. Et la date du jour, elle s'obtient donc en utilisant la fonction date. Donc je peux l'écrire directement, ou sinon on va plutôt prendre l'habitude d'utiliser le générateur d'expression. Donc vous voyez, dans le générateur d'expression ici, on va trouver les fonctions à ce niveau-là.
Alors, si j'ouvre ce petit dossier, je vois trois sous-dossiers, fonctions intégrées, parc info, service web. Alors, service web, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Parc info, ça concerne les fonctions que vous auriez éventuellement fait dans un module. Donc moi j'en ai fait, donc elles apparaissent dans le module pédagogie. Et puis il y a les fonctions intégrées, c'est-à-dire les fonctions qui sont proposées par Microsoft. Et là vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je peux les visualiser par catégorie. Donc là ça fait un peu moins peur. Donc voilà, par exemple, pour la catégorie dateur, eh bien voilà toutes les fonctions qui concernent cette catégorie. Euh, pour la catégorie mathématiques, voici toutes les fonctions de calcul mathématique. Et puis pour le texte, c'est ici. Grosso modo, c'est celle pour l'instant qu'on va utiliser, hein, les fonctions de ces trois catégories. Donc dans la catégorie dateur, je vais sélectionner la fonction date qui est là, et d'ailleurs qui existe comme vous voyez en deux exemplaires, date et date dollar. Donc dans notre cas de figure, dans le cas d'utilisation de fonctions dans les requêtes, les formulaires, les états, on n'a pas besoin d'utiliser date dollar, on utilisera date. La distinction, elle peut être intéressante quand on utilise ces fonctions dans des modules, donc quand on programme en VBA, ce qui ne va pas être pour l'instant le cas. Donc, je double-clique sur date et la fonction est ajoutée. Alors, je peux accéder ici, vous voyez, quand je l'ai sélectionné ici, j'ai eu un texte qui s'est créé avec un lien ici. Quand je clique dessus, je vais accéder à l'aide sur cette fonction. Alors, dans le cas évidemment où ça ne fonctionne pas, eh bien, cliquez ici et au lieu de lui dire d'aller rechercher sur office.com, dites-lui de regarder dans le contenu de l'ordi, référence du développeur. Hop, et vous voyez, ça s'affiche. Et donc là, on me dit que ça renvoie une valeur contenant la date système actuelle. Alors vous voyez, on parle un peu barbare avec type variant, mais ne vous occupez pas de ces choses-là. Voyez surtout l'essentiel, c'est-à-dire la date système actuelle. Donc, j'ai rien de plus à faire. Je fais OK. Évidemment, j'ai un petit expression 1 qui vient s'ajouter devant. On avait déjà vu ça. Donc je vais le changer, je vais l'appeler date. Je me suis embrouillé. Date du jour. Et puis j'exécute. Bon, j'ai bien la date du jour. On est le 20 mars aujourd'hui, ça fonctionne. Pour calculer l'âge, je vais soustraire la date du jour et la date de naissance. Alors je peux faire date du jour moins date naissance, mais moi je vais préférer ne pas utiliser le calcul intermédiaire et donc utiliser la date moins la... Ah non, il ne m'affiche pas les champs, je vais les écrire à la main. Donc date naissance. Bon, je ne place pas les crochets autour du champ parce qu'il va le faire à ma place, du fait qu'il n'y a pas d'espace dans mon nom de champ. Voilà, donc je supprime cette colonne et celle-là, je vais l'appeler différence. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens une différence entre les deux dates qui correspond au nombre de jours écoulés de la date de naissance à la date du jour. En effet, une date dans Access, mais pas que, ça correspond au nombre de jours écoulés depuis je ne sais plus quelle date. Bref, on va dire par exemple le 1er janvier 1910. Et donc du coup, si on fait une différence, ça nous donne un nombre. Alors c'est un nombre de jours, donc si j'ai envie d'avoir un nombre d'années, il suffit que je considère que il y a 365 jours dans l'année. En gros, on va dire 365,25 puisque toutes les 4 années, en gros, il y a une année bissextile, donc un jour en plus. Donc on va diviser par 365,25. Je fais OK. J'ai bien ma formule qui s'affiche et l'âge apparaît ici. Alors, pour formater cet âge, bon, il suffit seulement de peut-être une décimale, histoire de voir si on s'approche de l'âge ou pas. Donc dans le format, je vais prendre fixe et décimale, je vais mettre une. J'exécute et voilà. Donc j'ai bien mon âge en utilisant la fonction date.